Bonjour, euh, je suis Caroline Elissèche, je suis directrice de la stratégie pour Sodexo Éducation et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce que nous avons développé, nos innovations en faveur des enfants. Alors, je travaille pour le groupe Sodexo. Vous nous connaissez sans doute à travers la restauration scolaire. Et en fait, les activités de notre groupe sont beaucoup plus diverses. Elles servent toutes le même objectif. C'est notre objectif qui est de faire de chaque jour un jour meilleur en développant des offres qui améliorent la qualité de vie de nos consommateurs. Alors quand on parle de consommateurs chez Sodexo, vous imaginez bien qu'ils sont très divers également et qu'évidemment les besoins entre un salarié en entreprise que nous pouvons servir, un coureur sur le Tour de France ou un enfant dans une école primaire ne sont pas les mêmes. Et la spécificité de notre groupe, c'est que nous nous sommes organisés par segments de consommateurs pour adapter au mieux nos offres à chacun des besoins de nos consommateurs. Alors comment ça se traduit pour les collectivités territoriales? C'est très simple. Quand nous sommes le partenaire d'une collectivité, en particulier pour sa restauration scolaire, ce que nous faisons systématiquement, c'est que nous plaçons l'enfant au cœur de nos offres. Qu'est-ce que ça veut dire placer l'enfant au cœur de nos offres? Ça veut dire différentes choses. Bien sûr, ça passe d'abord par l'assiette, puisqu'avant tout, nous sommes historiquement un restaurateur. Donc nous travaillons sur l'assiette, nous travaillons sur la qualité, la provenance des produits, ce qui est très important aujourd'hui. Nous travaillons sur les recettes, parce que pour que les enfants apprécient, il faut que les recettes que nous leur proposons soient à leur goût. Donc nous étudions le goût des enfants et nous nous assurons que ce que nous leur proposons correspond à ce qu'ils aiment, tout en respectant l'équilibre alimentaire. Nous travaillons évidemment sur tout ce qui va être la confection. Nous mettons tout notre professionnalisme dans la confection et le service des repas aux enfants. L'assiette, c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que notre mission va plus loin et nous attachons une importance particulière à l'environnement des enfants. L'environnement des enfants, d'abord à travers l'aménagement des salles. Et nous avons développé du mobilier, nous développons des innovations qui nous permettent de lutter contre les nuisances sonores, de s'adapter aux besoins des enfants tout au long de la journée. Nous travaillons également sur la formation des personnels pour que nos personnels puissent accompagner les enfants dans les moments où ils sont présents avec eux, pour être également des acteurs de leur parcours éducatif à notre mesure. Et enfin, nous travaillons sur des activités périscolaires pendant tous les temps d'accueil des enfants, pour proposer aux enfants des choses qui correspondent à leurs envies bien sûr, mais aussi aux attentes des familles et à ce qu'on attend plus largement du temps périscolaire. Et enfin, pour que la boucle soit bouclée et que tout ça fasse du sens dans la journée d'un enfant, nous attachons une attention particulière à développer le lien avec les familles, c'est-à-dire avant tout à informer les familles de ce qui se passe avec leurs enfants pendant ce temps où ils nous confient leurs enfants et où nous sommes, nous travaillons avec eux. Voilà. Sur tous ces sujets, on aurait pu vous parler de beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup aujourd'hui d'innovations, de projets en cours, de choses qu'on a lancées. On en a choisi une parce qu'il fallait en choisir une. On a choisi de vous parler de la nouvelle offre que nous avons sortie très récemment sur les temps périscolaires, sur l'animation de tous les temps d'accueil des enfants. Et je vais passer la parole à Jimmy Bensoussan, qui est notre directeur de l'innovation pour Sodexo Éducation. Bonjour à tous. Alors en effet, dans l'environnement, on a le sujet du périscolaire. Le périscolaire, vous le savez, c'est 50% du temps que passent nos enfants à l'école. C'est 50% du temps dont les collectivités ont la responsabilité. Et ce temps-là, on y travaille. Il fait partie en fait de notre ADN, comme le disait Caroline, de travailler autour du sujet du temps périscolaire, qui n'est pas seulement le temps de la pause méridienne, mais qui est tout le temps que passent les enfants en dehors de la classe, mais à l'école.
Alors le périscolaire, on l'opère déjà depuis un certain temps, on l'opère déjà dans les collectivités, mais depuis récemment, depuis plusieurs mois maintenant, on y retravaille. Et on s'est engagé en fait à répondre à ce besoin par le biais d'innovation. Le périscolaire, il repose sur 3 grands piliers. D'après nous, le périscolaire, c'est 3 éléments très importants, c'est s'amuser, s'éveiller et bien grandir. Ces 3 piliers sont les 3 piliers sur lesquels on base toutes nos offres depuis la conception, et on s'efforce donc à centraliser tous nos efforts et toutes nos préoccupations autour de ces 3 piliers-là. Alors s'amuser, c'est parce que le périscolaire, c'est un moment de détente, c'est un moment d'amusement comparé au temps d'évaluation qui est le temps de la classe. S'éveiller, c'est l'opportunité en fait pendant le temps périscolaire d'éveiller notre curiosité, la curiosité des enfants, de les faire découvrir le monde, de leur faire découvrir la culture, à contrario de la classe qui est plutôt un lieu où on va mettre les efforts sur la connaissance et sur l'apprentissage en soi. Et puis, il y a bien grandir qui est pour nous en fait une grande ambition, qui est de participer véritablement à faire de nos enfants des grands citoyens du monde. Alors avec beaucoup d'humilité, mais avec aussi quand même beaucoup de fierté, on partage avec vous en fait l'arrivée de ce tout nouveau service innovant qui va bousculer le périscolaire et qui va le révolutionner. C'est T'as pas tout vu. T'as pas tout vu, c'est l'innovation qui va faire que les enfants ne prendront plus la curiosité pour un vilain défaut, mais véritablement pour un super pouvoir. Alors plutôt que d'en parler plus, je vais vous laisser découvrir au travers d'une vidéo. Ça lance pas ici. Donc on n'a pas de vidéo, mais peu importe. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, T'as pas tout vu, en fait, c'est une plateforme, c'est un service digital. C'est un service digital à destination des collectivités. C'est une plateforme sécurisée de contenu dans laquelle se trouve du contenu culturel organisé, structuré, pour pouvoir organiser des séances d'animation calibrées sur 45 à 90 minutes. Et il y a 4 éléments en fait vraiment très importants à retenir. Vraiment seulement 4 éléments en fait à retenir sur le service T'as pas tout vu. Le premier, c'est que c'est un service qui est hyper simple, qui demande simplement en fait des logins de connexion à une plateforme. On va se connecter, login, mot de passe pour la collectivité qu'elle va distribuer à ses animateurs. Et ça ne demande strictement aucun matériel spécifique, ni aucune connaissance spécifique. Parce qu'en fait, il s'agit d'une technologie web classique, c'est du streaming, c'est du web, l'affichage web, que vous pouvez avoir accès avec vos tablettes, avec les ordinateurs, avec les tableaux numériques de vos collectivités. Et ça ne demande aucune expertise parce que les animateurs n'ont pas besoin d'être formés pour utiliser l'outil. C'est un outil qui a été pensé pour être ultra simple, et toute l'expertise en fait du contenu est encapsulée dans l'application. Donc les animateurs n'ont pas besoin d'être des experts, n'ont pas besoin d'être formés au sujet, et on aborde tous les sujets de la culture avec T'as pas tout vu, sans avoir besoin d'être un expert. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'interactivité. Ces séances d'animation qui ont été réalisées ont pour point très important l'interactivité, c'est-à-dire que les enfants sont tout le temps, pendant ces séances, mis à contribution, ils sont sollicités pour participer en fait à l'animation. Ce n'est pas juste du contenu qui est descendant, mais il y a aussi toute une interactivité entre les enfants et une interactivité aussi avec l'animateur, qui est très forte. Le troisième point, c'est la qualité. On a fait le choix, on a eu le parti pris d'avoir
un très haut niveau de qualité éditoriale, graphique et puis pédagogique. On a travaillé avec des experts thématiques, avec des experts métiers, sur tous les sujets que l'on traite, des experts qui sont internes à notre groupe Sodexo, ou bien alors externes, des partenaires, pour nous aider justement à réaliser, à produire ces contenus, des contenus qui sont mixés entre de la vidéo, des jeux, des quiz, des activités, j'ai envie de dire, des ateliers ludiques et in situ. Et puis le dernier point vraiment, c'est que c'est un service qui est universel parce que vous avez la possibilité de le déployer sans grands efforts dans toute la collectivité, dans toutes les écoles, pour que tous les élèves puissent y participer de manière, je veux dire, avec une égalité d'accès. Tout le monde peut y participer, on n'a pas besoin d'avoir des animateurs experts, donc il suffit en fait d'avoir le bon nombre de personnes pour s'occuper de ces enfants, ce dont les collectivités disposent a priori déjà, et tous les enfants pourront participer à ces animations. Alors, merci Jimmy. Cette offre, t'as pas tout vu, elle s'inscrit complètement dans notre ADN, elle s'inscrit dans un catalogue beaucoup plus large d'offres que nous avons développées autour de l'accueil des enfants, notamment avec nos offres Crèche Attitude pour les crèches, pour les enfants de 0 à 3 ans, également avec nos offres Kids Attitude et Viens jouer à la maison, qui sont des offres d'animation pour les enfants de 4 à 12 ans. Donc vous voyez qu'on couvre une très large palette d'activités pour les enfants de 0 à 12 ans et que T'as pas tout vu à sa place au sein de ce catalogue. Et vous voyez aussi qu'à travers toutes ces activités, nous nous éloignons réellement de notre cœur de métier historique, du côté Sodexo, le restaurateur, et nous allons aborder des thématiques qui n'ont plus rien à voir avec la restauration. C'est notamment le cas de la thématique que nous sortons en avant-première avec l'opéra comique et qui permet aux enfants d'aller découvrir ce qu'est un opéra. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir sur notre stand, sur le salon, le secrétaire général de l'Opéra Comique qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir le rencontrer, n'hésitez pas à venir découvrir T'as pas tout vu, mais aussi toutes les autres offres que nous avons développées. Et également, juste pour finir, comme on s'éloigne de la restauration, mais on reste quand même un restaurateur et les basiques sont quand même là, nous avons également le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous sur le stand les chefs du Conseil régional d'Île-de-France, les chefs Sodexo du Conseil régional d'Île-de-France, qui auront le plaisir de vous faire déguster leur création, leurs recettes autour des produits locaux, frais, de saison. Voilà, donc venez nous voir, à très vite.